Alléluia, alléluia. Une enfant de 10 ans a été ravie au ciel. Et Dieu lui a montré une vision de la terre. Et il lui a montré des choses. Bien aimé, c'est un témoignage puissant. Bien aimé, Dieu est capable de te ravir. Il ravit encore jusqu'à aujourd'hui. Il a ravi cette fille de 10 ans pour lui montrer des choses glorieuses. Il s'est révélé à cette fille. C'est un témoignage de différence. Je vous encourage, bien aimé, à partager massivement la vidéo, à mettre des likes et des commentaires. J'ai toujours dit que les likes et les commentaires montrent la vidéo, permettent à YouTube de montrer la vidéo à de nombreuses personnes. Comme mettez un like et un commentaire, ça fait que YouTube va montrer la vidéo à de nombreuses personnes et beaucoup seront édifiés. Beaucoup vont se repentir, mes bien-aimés, car le retour du Seigneur est très proche, est imminent. Ce retour est très, très imminent, mes bien-aimés. Et je vous encourage aussi, mes bien-aimés, à aller dans la description de la vidéo. Nous allons poster un message pour tous les bien-aimés de la plateforme, pour tous les bien-aimés du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Racontez ce qui s'est passé dimanche dernier. Frère, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a montré le 25 décembre 2016 vers 17h. Mais avant cela, je veux rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de voir cette vision. Père, en cet après-midi, Seigneur, je te rends grâce, Père, pour une nouvelle année de plus que tu nous as permis de vivre. Seigneur Jésus, je prie pour que toi et ton esprit, Seigneur, puissiez m'utiliser davantage. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, il a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et tout a commencé lorsque sœur Prisma a demandé de fermer les yeux pour toucher le cœur de Dieu. Et a dit que nous parlerions avec lui. À ce moment-là, j'étais assise ici. Et pendant que la sœur Prisma était là à jouer du piano, j'ai fermé les yeux. J'ai levé les mains. Et à cet instant, j'ai senti que quelqu'un me tirait. Je me levais et j'ai vu le moment où je suis sorti de mon corps. J'ai vu que j'étais là, les yeux fermés et les mains levées, mais je n'étais déjà plus dans mon corps. À ce moment-là, j'ai commencé à me lever. Et en me levant, j'ai traversé le plafond de l'église et je suis allé au plus haut. Quand je suis arrivé là-haut, j'ai vu des nuages. Ces nuages se sont ouverts pour me recevoir. Je suis entré. Et une fois à l'intérieur, il y avait une grande porte en or. Cette porte brillait énormément. Elle s'est ouverte. Et quand je suis entré, il y avait un grand chemin en or. Cet or resplendissait de partout. C'était magnifique. Alors que j'avançais, j'ai vu autour un jardin. Ce jardin était très beau. Il y avait des fleurs. Et tandis que j'avançais à l'intérieur, j'ai entendu une voix qui chantait « Alléluia ». Cette voix était très belle. J'entrais et pendant que j'entrais, j'ai vu comment les fleurs bougeaient et leurs pétales. Et elles dansaient au rythme de la musique. J'ai continué à marcher. Et au loin, j'ai vu une très belle lumière qui brillait. Cette lumière s'est approchée de moi. Et je m'en approchais également. Quand cette lumière s'est approchée, elle m'a parlé. Elle m'a prise dans ses bras et m'a porté sur ses genoux. Ce que j'ai réussi à voir, c'est que c'était un vêtement blanc. C'était un tissu magnifique qui brillait. Quand il m'a porté sur ses genoux, il m'a dit « Ma fille ». À ce moment-là, j'ai commencé à regarder sur les côtés. Et j'ai vu l'assemblée et aussi d'autres assemblées. Et quand j'ai vu cela, le Seigneur m'a dit, beaucoup m'ont fait défaut. À cet instant, le ciel s'est ouvert et la terre aussi. Quand cela s'est ouvert, j'ai vu comment a commencé à sortir une flamme. Cette flamme jaillissait ardente. Je m'en suis approché et j'ai commencé à transpirer. Quand j'ai commencé à transpirer, j'ai vu que des personnes étaient enchaînées. Ces personnes étaient vivantes. Mais leurs chaînes étaient faites d'épines. Et elles s'enfonçaient dans leurs mains et dans leurs pieds. Des trous y apparaissaient, d'où coulait beaucoup de sang. Ensuite, j'ai vu comment allaient là les personnes. Elles criaient aussi, suppliant qu'on les sorte de cet endroit.
Un démon avait 2 têtes. Un corps dont le bout de la queue avait la forme d'une pointe de lance. Et c'est ce démon qui brûlait les âmes. Les personnes, quant à celles qui étaient déjà là, leur corps était brûlé. Ils étaient hideux. Ces personnes criaient. Elles voulaient qu'on les sorte de là immédiatement. À ce moment-là, une tête de l'un des démons m'a remarqué. Cette tête avait un trou près de l'œil. Et l'autre démon, sur l'autre tête, avait une boule. Cette boule était très laide. L'une des têtes s'est tournée pour me regarder et a déployé des ailes faites d'os affreux qui, à leur extrémité, semblaient s'étirer. Il a commencé à s'élever, à souffler beaucoup d'air. Lorsqu'il a voulu m'atteindre, la lumière qui était à mes côtés s'est placée devant moi. Et quand le démon l'a vu, il est tombé. Il s'est relevé, mais à cet instant, la lumière a refermé la terre et a également refermé le ciel. Quand il s'est refermé, j'ai regardé à nouveau sur les côtés et j'ai vu qu'il y avait des enfants qui jouaient, qui sautaient, qui couraient. Et cette lumière m'a dit: que ces enfants étaient des enfants avortés, que ces enfants étaient morts dans l'accident ou avaient été assassinés. Mais les enfants sautaient. Ils étaient très heureux là, dans cet endroit. Quand cela s'est produit, je me suis agenouillé toute seule. Je n'avais pas l'intention de m'agenouiller, mais mes pieds se sont agenouillés toutes seules et mes mains se sont levées. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais déjà en train de descendre de cet endroit. J'ai vu comment la porte s'est refermée et les nuages ont à nouveau recouvert ce lieu. J'ai vu que 2 anges me portaient. Je n'ai vu ni leur visage ni leur corps, mais ils tenaient des épées enflammées de feu. 2 me portaient et 2 me protégeaient. L'un d'eux et l'autre derrière moi. Ils avaient aussi des épées enflammées. Ces anges me faisaient descendre. Pendant que je descendais, j'ai vu le toit de l'assemblée et je l'ai traversé. Je l'ai traversé et j'ai vu l'assemblée qui était baignée d'une lumière. Ensuite, j'ai vu Sœur Prisma qui avait aussi une lumière et qui était entourée d'anges tenant des épées de feu. Quand les anges m'ont replacé dans mon corps, j'ai entendu une voix forte qui me disait: préparez-vous car ma venue est proche. Je pensais que tous les frères l'avaient entendu. Quand j'ai ouvert les yeux, certains avaient les yeux fermés, d'autres levaient les mains. Frères, je vous invite à nous engager davantage envers le Seigneur, car il veut un peuple engagé dans la sainteté. Il veut répandre son esprit sur chacun de ses enfants, et surtout parce qu'il ne veut pas que ses enfants aillent dans cet endroit qu'est l'enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et beaucoup de personnes arrivent dans ce lieu pour avoir désobéi aux lois de Dieu. Il nous appelle à la repentance pour que nous demeurions avec lui dans ce lieu si magnifique qu'il apparaît pour ses enfants. Merci, Amen. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous sincèrement. Chaque jour de nos vies, repentons-nous. Repentons-nous. Bien-aimés, repentons-nous. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Le ciel est réel, l'enfer est réel. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Peut-être que tu as entendu des gens dire: non, l'enfer n'est pas réel. L'enfer est réel, bien-aimé. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Aujourd'hui, il y a plein de péchés qui fatiguent l'église comme ça. Plein de péchés aujourd'hui. Il y a les péchés de la vanité. Il y a les péchés de l'âme, de l'esprit. Les péchés du corps. Beaucoup de péchés fatiguent l'église. Les commérages fatiguent l'église. Ça fatigue les enfants de Dieu. Ça fatigue. Les calomnies, la médisance, parler mal d'autrui, dénigrer, ça fatigue l'église. Les murmures, ça fatigue l'église. Les crédits, les dettes, qui prennent crédit, qui refusent de payer, des chrétiens, ça fatigue l'église. Les mensonges, les injures, des chrétiens orgueilleux, qui se croient supérieurs aux autres. Parce qu'ils ont ils ont une voiture, ils ont une maison, c'est fini. Ils ne savent pas que ça peut les conduire en enfer. Les enfants rebelles aux parents, des parents qui irritent les enfants, ça fatigue l'église aujourd'hui. Ça fatigue. Voici encore une chose qui fatigue encore plus l'église. La vanité, mèche, maquillage, boucle d'oreille, vernis, faux ongles, faux cils. Bien aimé, ça fatigue l'église. Ça a conduit beaucoup d'âmes en enfer. Bien aimé, repentons-nous chaque jour de nos vies. Dieu attend de nous la repentance. Il attend de nous la repentance. Il attend qu'on se repente. Il attend qu'on demande pardon chaque fois qu'on pêche, qu'on se repente. Et qu'on demande son aide en disant: Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Un chrétien n'est pas indépendant.
qu'on soit dépendant de lui. Et quand Dieu te révèle quelque chose, révèle un péché, révèle une chose dans laquelle je te retrouve, bien aimé, c'est de te repentir. Ce n'est pas trouver des prétextes, te repentir. Mais si tu n'es pas convaincu encore, tu n'es pas satisfait, tu es le Saint-Esprit. J'ai entendu ça, on m'a dit ça. Est-ce que c'est toi? Si c'est toi, parle-moi clairement, montre-moi des signes. Il vous dit la vérité, le Saint-Esprit, il parle, il répond aux prières. Si tu es sincère, tu as demandé un signe, une toison à Dieu, Dieu va te répondre. Bien aimé, faisons tout pour atteindre le ciel. Faisons tout. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vraiment, il y aura d'autres témoignages qui vont venir encore sur votre chaîne Église Baptiste Celle de Gloire. Il y aura d'autres témoignages qui viendront encore. Nous allons traduire autant de témoignages, autant de témoignages, autant de témoignages, autant de témoignages. Il y a tellement de témoignages à traduire, tellement. C'est une œuvre vraiment grande. Tellement de choses à traduire pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour qu'un jour nous puissions nous retrouver au ciel, pour qu'un jour on puisse entrer au ciel, pour que toi et moi on puisse atteindre le ciel, pour que ta femme, tes enfants, ton mari, tes frères et soeurs, ta famille, pour que l'église puisse entrer au ciel, pour qu'on puisse vraiment diminuer les âmes, les personnes qui descendent en enfer et qu'on puisse peupler le ciel. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous vous encourageons, bien aimés, à soutenir cette œuvre que nous faisons. Cette œuvre que nous faisons, nous encourageons à la soutenir. À la soutenir. Vous avez notre coordonnée, à la soutenir. Après, vraiment, nous puissions propulser l'œuvre de Dieu. Nous puissions traduire encore de nombreuses vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'évangéliste Israël de la mission Église Baptiste Ciel de Gloire. Que Dieu vous bénisse. Et vous dit shalom.